Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule hebdo concernant les messages et les énergies pour cette semaine du 16 au 22 novembre. Donc prenez uniquement les messages qui vous concernent, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui vibrent par rapport à ce que vous vivez actuellement, prenez ceux qui vibrent avec votre cœur, d'accord? C'est le principal. Allez, on va tout de suite voir les messages pour le signe du bélier. Donc bélier, on vous parle d'incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc certains d'entre vous sont dans le brouillard, sont dans les incertitudes, sont dans les doutes. Donc on vous dit patience, prenez peut-être lâcher prise là-dessus, ne vous prenez pas trop la tête. À un moment donné ou à un autre, vous aurez des compréhensions et vous y verrez clair. Ici, on vous parle d'ego. Donc on vous demande de faire attention à votre ego. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, justement, car cela pourrait vous empêcher de réussir. Ça pourrait empêcher d'atteindre le but que vous êtes fixé. Alors, quel que soit ce but que vous poursuivez en ce moment, alors peut-être que justement, ces incertitudes, c'est votre ego qui les met sur votre route aussi. Hein. Attention. Donc, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. N'écoutez pas votre ego et prenez du recul. C'est ce que je vous avais dit, prenez du recul, lâchez prise par rapport à une certaine situation et vous y verrez plus clair. Essayez de ne pas trop mentaliser le problème, de pas de trop ruminer, parce que plus vous allez ruminer et plus vous allez faire obstacle justement à la lucidité. De toute façon, peut-être que vous êtes dans un projet ou dans quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Et de toute façon, l'ego n'aime pas être sorti de sa zone de confort en général. Hein. Il aime bien ce qu'il connaît. Hein. Alors, quel est le message pour cette semaine? Ici, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Donc, suivez votre intuition. Là aussi, votre incertitude, c'est suivre votre intuition. Tu sais au fond de toi, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être utile, va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres. Et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Donc oui, faites-vous confiance. N'écoutez pas votre ego, écoutez votre intuition surtout. Votre intuition par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des sentiments aussi que vous avez par rapport à une personne, alors que ce soit des sentiments amicaux, amoureux, ou peut-être que des sentiments que une personne, vous savez pas trop où elle vous mène, peut-être que vous ne savez pas à qui vous avez trop affaire. On vous dit ici d'écouter votre intuition. C'est votre intuition qui vous aidera à lever ces incertitudes. D'accord? Donc, lâchez prise, inspirez un bon coup, prenez du recul et vous verrez que c'est votre intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance et ça vous permettra vous sentir déjà plus serein et vous serez dans la capacité d'aller de l'avant et d'avancer tranquillement. D'accord? Puisque vous savez quelle situation peut être bénéfique pour vous d'instinct. De toute façon, le bélier, c'est le signe de l'instinct. En général, un bélier agit instinctivement. Allez, maintenant, les messages pour les lions, pour nos amis lions. Et si on vous parle de musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc là, on essaie de vous faire entendre quelque chose, et auquel vous faites la sourde oreille, ou que vous n'avez pas envie d'écouter, que vous n'avez pas envie de voir. Donc, on vous... pas de voir, c'est plutôt d'écouter, d'entendre. Donc, on vous demande de tendre l'oreille, et d'essayer de comprendre, de capter cette musique, et de comprendre le message qui l'accompagne. Donc ici, on vous parle d'autonomie. Donc on vous dit qu'ici, il faut que vous soyez autonome, que vous soyez dans cette énergie-là, de faire les choses seul. Donc soyez lucide par rapport aussi à la manière dont vous devez gérer vos affaires. Et cela peut vous garantir une réussite significative. Donc vous avez beaucoup de capacités en vous, c'est ce qu'on vous rappelle avec cette carte. Et elle vous indique aussi combien vous pouvez croire en vous. Donc... n'oubliez pas que vous êtes un signe du solaire, le lion, et que vous pouvez rayonner. Donc, ayez confiance car vous êtes capable de rayonner, justement. Et c'est ce qu'on vous rappelle ici.
Osez sortir des sentiers battus et avancer comme bon vous semble. D'accord? Soyez le roi de la savane. Et cela vous réussira. Si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous pouvez bénéficier toujours d'aides invisibles. Donc n'oubliez pas de demander à vos anges, à vos anges gardiens, à vos archanges, aux êtres de lumière, selon comment vos croyances. Adressez-vous à cette équipe-là. Ils sauront vous diriger en tout cas. Eux, ils vous soutiendront et ils vous accompagnent à chacun de vos pas vers ce que vous désirez. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Alors, c'est peut-être pas physiquement, mais en tout cas, au niveau énergétique, ils seront là. Allez, quel est le message pour les lions? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. C'est vrai, les lions sont des personnes très généreuses. Tu donnes tout à cette personne ou à ces personnes. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Oui, alors là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être que c'est ce que vous devez entendre. Ok, c'est bien d'être généreux avec les autres, mais ne t'oublie pas de toi-même dans la distribution de la générosité. Ok, tu peux distribuer des cadeaux, alors que ce soit des cadeaux les cadeaux, ça peut être c'est pas seulement des cadeaux matériels, hein, ça peut être des cadeaux, des conseils. Et on vous dit aussi de ne pas oublier d'être votre propre conseiller. Et puis, vous pouvez être un cas être présent au niveau amical. Et on vous demande aussi d'être ami avec vous. Donc surtout, ne vous oubliez pas dans la distribution. Donc soyez généreux avec vous, soyez bienveillants, soyez compatissants, soyez aimants. D'accord? Allez, on va aller voir pour les Sagittaires. Amis Sagittaires, quels sont vos messages? On vous dit mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc faites attention à ce qui vous entoure. Il y a peut-être des gens qui vous attendent au tournant. Alors, peut-être des gens qui sont un peu jaloux ou qui vous surveillent en tout cas. Donc faites attention. Donc ici, on parle de priorité. Donc ici, on vous dit de revoir vos priorités et de donner priorité à vos priorités. Oui, aussi. 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit ici et la connaissance de vous-même. Il est venu le temps de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, mettez en priorité ce qui est prioritaire pour vous. Décidez de donner la priorité à ce que vous avez laissé de côté jusqu'à présent. Rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie en accord avec ses valeurs, en accord avec vous-même. Quels que soient vos souhaits profonds, accordez-leur de l'énergie. Réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur. D'accord? Faire vibrer ces priorités vous feront vibrer si vous leur donnez sens. Les causes qui sont importantes pour vous méritent que vous y consacriez du temps et de l'attention. D'accord? Donc voyez ce qui mérite pour vous, toute votre attention pour vous dans votre vie à l'heure actuelle. D'accord? Peut-être que c'est vous votre priorité et on vous dit que vous ne vous priorisez pas assez. Voilà. Ça a été compliqué. Pourquoi employer des mots compliqués, bien sûr. Allez, quel est votre message? Ici, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. C'est peut-être ça aussi, peut-être que c'est peut-être une priorité pour vous de vous reconnecter à ces dons-là, à le magnétisme, peut-être à des énergies pour soigner les gens, donc pour vous soigner vous-même. On vous dit aussi, en ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Mettez en priorité, mettez ces dons-là, ces énergies-là en priorité. Priorisez ça si c'est ce que vous avez, c'est ce qui vous parle, c'est ce que vous avez envie. La mise en garde aussi vient aussi du fait que si vous mettez pas, si vous vous n'avez pas confiance en vos capacités de magnétisme, en vos capacités de soigner, la vie risque de vous attendre au tournant. Donc écoutez et ne repoussez pas ces capacités-là, parce que vous êtes fait pour ça. D'accord? Donc faites-vous confiance, surtout, et
et aller de l'avant en essayant peut-être d'apprendre le Reiki, peut-être apprendre justement les chakras, comment peut-être la lithothérapie aussi, c'est ça peut aider aussi avec le magnétisme. Enfin, avec peut-être toutes ces médecines holistiques, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous convient à travailler pour vous et peut-être ensuite pour en faire bénéficier les autres, puisqu'on vous dit que vous avez ces capacités-là. D'accord les Sagittaires? Voilà pour vous cette semaine les réponses et les messages, les directions, les conseils. J'espère que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.